this is the luggage we brought from London, isn't it? Merde, c'est ce que je vais faire, bon c'est pas très grave. Il y a des lunettes là. Non, apparemment il s'en fout. C'est pas des lunettes. C'est une lampe. On n'a pas fait le tour de la pièce. C'est une magnifique rampe. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. D'accord. Mon Dieu, ces rideaux sont faits par pain. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ça se trouve c'est juste la salle de bain. Hein. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Oula, ça se répète un peu là. Il y a un petit pattern là. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Oula, bah, j'aimais beaucoup ce tableau, donc je l'ai acheté 4 fois. Ah non, ils ont pas pris le piano. Alors on avait peut-être un deuxième. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ok, là pour le coup je crois que j'ai vraiment... Oh non mais arrête, c'est vraiment... Toujours les mêmes tableaux. Mon Dieu, on se casse. Oula. I think our family portrait used to hang here. I think our family portrait used to hang here. Donc, ah oui, je me rappelle, il faut que je trouve une clé. Vision du futur. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Ah, un tableau différent, ma foi. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange, I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning.
Mycroft's Ah, umbrella. c'est pas ce que je voulais The faire. only outgoing thing in his wardrobe. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Quoi? Tu aurais donc un père? Cela voudrait dire que tu ne serais pas né de la force et de l'Immaculée Conception. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Bon, j'ai un petit peu de sommeil, la nuit dans l'hôtel est un peu... Ouf. Ça te dérange pas, je dors. You! Ok. Ok. Donc je joue entre Minecraft, entre les gamins, enfin Sherlock accroche un parapluie ou un monsieur mystérieux met son chapeau. Voilà, c'est ça, à mon avis. Parce que ça n'avait pas l'air d'être celui de Minecraft. Non, il avait dit que c'est Sherlock qui l'avait fait. Et ensuite, non, voilà. Là, c'est le vieux monsieur. Là, c'est Minecraft. Ouais, ouais, c'est ça. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Alors, tu parles meilleur. Ah, mais attends, j'ai mis qui là? Ah, mais j'ai mis le vieux, je suis con. Ouais, c'est ça. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Nous sommes arrivés à l'aube d'un jour pluvieux. La mer de chair était faible et gardait un équilibre précaire. Il a donc essayé de l'aider. Mycroft prenait la gestion des bagages très au sérieux. Quand il a aperçu Sherlock en train d'aider leur mère, il lui a ordonné de monter dans notre chambre et la priver de dessert. Car on n'aide pas une vieille dame. Encore moins sa mère. Sa propre mère. La dernière personne à arriver était le médecin, Otto Richter. Otto Richter, j'imagine, qui a déclaré que les voisins n'auront aucun mal à croire que Violette avait la tuberculose. J'ai rien de réaliser qu'il ne l'avait jamais entendu tousser. Le mystère s'épaissit. Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Let's do it, Sherlock. Oh, je sens que Johnny John il va disparaître. En mode, tu as fait ce que il fallait que tu fasses, Sherlock. Je peux disparaître maintenant. Nouvelle de la mort de Violette.
Le 10 avril 1869. Tragédie au manoir de Stonewood. Madame Violet Holmes, veuve de Sir Morland Holmes, est décédée de manière inattendue dans sa demeure hier, le 9 avril 1869. Elle laisse derrière elle ses 2 fils, âgés de 20 et 10 ans. Bien que nul ne saurait dire si ceux-ci continueront de résider au manoir de Stonewood, Madame Holmes avait acheté la propriété il y a seulement 1 an. En défi de la faible constitution de son corps, tant ravagé par la consomption, Madame Holmes a rapidement trouvé sa place au sein de l'élite cordonnaise. Dans sa haute vocation, elle possédait en outre de l'intuition profonde d'une femme talentueuse. La vigueur d'un homme... Alors, la vigueur d'un homme... La vigueur d'un vieux monsieur. La conscience d'une sainte. Et la vivacité d'esprit d'une satiriste. Véritable spécialiste des anciens objets, elle s'est imposée comme une autorité sur tout ce qui a trait à l'authenticité des choses. La police a lancé son investigation dès son arrivée au manoir, mais n'a publié aucun autre détail sur l'affaire. La cause du décès est inconnue. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Let's do it, Sherlock. Le fait qu'il soit en jaune, ça me trigger, c'est comme cette porte là. D'ailleurs, moi j'ai toujours pas trouvé de clé en fait. Hein. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Il a l'air de ne rien avoir à l'étage. Ah bah, tiens. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. C'est Oddly bizarre. satisfying. Persuadé de pas avoir vu cette porte au début. Ah, je suis pas un Sherlock, hein, moi je suis un Watson. En même temps que personne n'est Sherlock dans la vraie vie. Need to repeat this one day, but with bullets. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Well, we can sleep together, John. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Bien, et au moins, on va pouvoir faire de la chimie comme dans un vrai jeu Sherlock, avec un emplacement. On revient au manoir, et seulement après on revient sur les lieux du crime, et ceci et cela. Ça, c'est pas mal. Robinson Crusoe. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Interesting. What's that over there? Une clé. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it.
You mean for A spying on magnificent people? tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. Alors, j'ai coupé la phrase de John parce que j'ai réactivé le dialogue. Et il disait You mean for spying on people. Il faut savoir que du coup c'est une référence à l'univers de Sherlock Holmes, puisqu'en fait la seule chose, la seule distraction qu'il a l'air d'avoir dans sa maison, à part jouer mal du violon, c'est d'espionner sa voisine en face avec un télescope. Donc voilà, le Sherlock il est franchement pas fréquentable. Ah, et la cocaïne. Ou je crois que c'est l'opium pour l'époque, je crois que c'est plutôt l'opium. Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My Et du very coup je l'ai gardé pour favourite jouer plaything. avec. Est-ce que It ça was the n'avait aucune perfect valeur? pirate treasure. Bah ouais, effectivement, je comprends. Sinon c'est des beaux trucs, hein. Un petit train, un petit wagon, un petit ballon, deux petits ballons même. Un petit nounours évidemment. L'objet caché dans notre chambre, d'accord. Nous avions un voisin sur l'île qui entretenait d'excellentes relations avec la famille. Mais elle ne souffrait pas de tuberculose, qu'on appelle aussi consomption. Je ne me souviens d'aucune boue persistante. Bon, ça, normalement... Mycroft a dissimulé la vérité sur la mort de mère et m'a menti quand il a dit qu'elle est morte de tuberculose. Effectivement, et apparemment, selon les dialogues même, ce serait une sorte de mensonge déjà formulé à l'époque par tout le monde avant même qu'elle meure. Il y a un truc qui manque là. Ah oui d'accord, j'ai carnet d'affaires. Alors. Ah mais c'est ça. Mon palais mental semble avoir prise sur le monde réel. Il m'empêche d'accéder à certaines pièces. Je pense que je pourrais les ouvrir si je me souviens de plus d'épisodes passés. En fait la porte je l'avais bien vue, j'avais bien pas pu y rentrer. C'est juste que je peux les ouvrir seulement si je me souviens d'épisodes passés. Ok. Une poignée en bois couverte de poussière, son bout en forme de croix ressemble étrangement à une clé. Je me suis rappelé que nous avions un trésor dissimulé quelque part dans notre chambre et à parier que je ne le retrouvais pas. Muy bien. Ouais, alors... Ça, je suis pas sûr que ce soit le genre de défi qui me plaise dans un Sherlock Holmes, hein. Franchement, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'il me demande d'aller dans le palais mental absolument là? Je sais pas. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Thank you, Sherlock. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Voilà. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Et il n'apprendra jamais vraiment. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity.
Elegant simplicity. Un objet caché. Tu ne penses pas assez en 3D, Sherlock. Regarde le plafond. Et je peux pas utiliser le télescope aussi, non? Et ben... Donc ça je peux le mettre ensemble, bien que je n'ai rien sur la mort de mère, je me souviens d'un ami que nous avions encore de il pourrait parler, oui effectivement tout à fait. Je n'ai actuellement aucune information sur la mort de ma mère, mais je me souviens qu'un vieil ami de la famille qui vit aussi en Cordona, un homme excentrique répondant au nom de Théodore Gilden, j'imagine que ça se prononce plutôt, lui manquait l'auriculaire de la main droite, et s'il réside encore ici, il pourra peut-être m'éclairer sur les conséquences de la mort de ma mère. À l'époque, il habitait une des maisons du voisinage près du pont de Grèce et il gardait une montgolfière dans son jardin. Wasn't that neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore Theodore Gilden, perhaps? Gilden? It's the perfect time to investigate. Alright then. Bon alors pour un objet manquant, là j'avoue que... peut-être que j'ai déjà vu, que j'ai raté la ligne de dialogue sur l'objet manquant. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ouais, je peux la refaire aussi. Hein. Another one. Ah putain, moi aussi j'ai entendu des pas... Another one. There must be something important behind it. I can feel it. This time I was first to pick beds. This one's mine now. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. Bon, il semblerait que j'ai tout regardé, il n'y a plus rien en jaune à part le monsieur là. Je trouve que c'est des énigmes pour plus tard aussi. Ok. Et bah... let's go, pont de Grèce, c'est ça? Ouais. Donc il habitait entre le pont de Grèce et il gardait une montgolfière dans son jardin. Allez, John. Allons le réveiller en pleine nuit, veux-tu? Maman? C'est toi? Eh, au pire, et si je lui demandais? Ça a marché tout à l'heure. Excuse me, just one question. No, sir, I won't talk to you. Ah bah j'ai bien compris après ce que je vous ai fait. Excusez-moi madame. Toutes mes confuses.
Concentre-toi, Sherlock. Est-ce que tu vois une montgolfière? Oui. Elle est statique, comment elle fait? That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. D'accord. Je me suis rendu à la résidence d'un vieil ami de famille où les signes d'un chaos récent m'attendaient. Le portail était enfoncé de l'intérieur. Bien, 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 bien. Là, on commence à retrouver du bon vieux Sherlock. Destruction and trampled ground. Quel dommage. J'arrive à peine et mon vieil ami se fait assassiner. Ah non, c'est pas lui. Par contre... vision de chaos, effectivement, oui. He was certainly under pressure. Oof, a contortionist you were not. Oh putain, mais ils adorent blaguer sur sa mort, c'est fou. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A belt from a dressing gown. Curious. Il y a peut-être des traces de strangulation. On l'a peut-être genre étranglé en hauteur. Il est tombé, ça lui a brisé le cou au passage. A kneecap reduced to splinters. Mais non, il a rampé. Enfin, il est peut-être tombé justement là-bas, tu vois. Et il a rampé, en tout cas, c'est sûr. Ah bah c'est notre ami. A missing pinky. Middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Ah, il avait l'air plus vieux quand même dans le souvenir. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Ah, l'horreur a un nom. A strong pull broke this leash. Éléphant adulte. 2 tonnes minimum. Le pachyderme suspect. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Ah oui, il veut vraiment que je centre quoi. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Ok. Un éléphant était attaché ici, nourri ici. À moins qu'il le maltraitait. Il n'y a pas de raison qu'il l'ait tué. Il est moyen, étant donné que c'est la première impression qu'on a, et bah que ce soit ce qu'on a essayé de faire croire. Un petit peu comme dans la première énigme, rappelez-vous. Première impression qu'on a, le mari a commis un féminicide. Et non, pas tout à fait. C'était le médium qui ne voulait pas qu'on le chope et qui a tué la femme en se disant c'est l'autre con qui va prendre pour moi, tant pis pour sa pomme. An amount of attention that most can only dream of. A
coal gas tank. Enough to pump up an airship. Un couteau à beurre. Suffisant pour tuer un homme. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Merde, pardon. Mais... A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Et techniquement j'en ai déjà pris deux, puisqu'en fait il me considère pas le couteau comme compris en fait. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. Oui bon alors ça d'accord, j'avais déjà deviné. Cela devient donc plus compliqué. J'aime ça. Il me faut des défis. Des défis au cerveau. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Oh, je sens qu'il y a un monsieur qui s'est retrouvé là. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Ok, on voyait pas la corde de loin. On ira en terrain tout à l'heure. Hog heaven.